Il en reste quelques-unes en haut. Là. On devrait être bon. Il y en avait combien ici? Là, David une soixantaine et Zonzon une trentaine sans les veaux. Ça fait 90 bêtes et après il y a encore tout le reste. 300 bêtes à peu près, plus les veaux avec les autres éleveurs. Allez! Cara, viens. Je suis pâtre, vacher, je garde sur les styles de Kiolès des troupeaux de... Nous sommes 6 éleveurs et j'ai aussi mon troupeau de vaches gasconnes pendant 4 mois à l'estive. Et le métier, c'est de s'occuper des vaches sur un territoire donné. On a à peu près 3000 hectares de pacage, mais ça doit faire dans les 5000 hectares de surface totale entre toutes les parties inaccessibles pour les vaches, mais où je passe quand même. Il faut gérer les mouvements des bêtes et aussi l'aspect sanitaire, l'aspect dangereux pour pas qu'elles meurent, les maladies, les soigner, pour qu'elles redescendent, avoir le moins de pertes possible et qu'elles redescendent belles pour les éleveurs. Allez, puis allez. La journée type, c'est par exemple les vaches sont sur le quartier de la Sabine, elles ont dormi sur une vallée entière, toutes les vaches sont dans cette vallée-là, donc le matin il faut se lever, ça change en fonction du mois de juin et du mois d'octobre. Donc c'est lever à 4h30, 5h pour être aux bêtes au lever du soleil, voir les veaux téter, être sûr qu'il n'y ait pas un veau à l'écart, un veau fatigué ou une vache. Et ensuite c'est soit donner un biais, c'est-à-dire donner le mouvement pour qu'elles aillent vers un endroit donné pour un package. Ou alors ici, c'est souvent les vaches sont en groupe, en lot, donc elles sont plutôt tranquilles, elles font leur vie, mais se faire attention, arriver tôt pour pas qu'elles aillent dans des endroits dangereux. Donc c'est passer la matinée avec elles, être observateur au moindre détail, une boiterie, un œil, les odeurs, une bête qui a une blessure qui peut sentir forte, soit soigner, ça arrive, il faut soigner. Maintenant, moins, mais avant, j'attrapais beaucoup les vaches à la corde en pleine nature, à attraper un arbre. Et après, les vaches chôment vers 10h, elles s'arrêtent. Ça dépend s'il fait beau, s'il fait pas beau. S'il y a de la brume, il faut souvent tourner parce qu'on ne voit pas où elles sont, donc elles peuvent se mettre dans des endroits dangereux. Donc il faut les... Parfois, on fait un peu homme ou femme clôture. Enfin, il n'y a quasiment pas de clôture, donc il faut aller aux endroits où dangereux et les enlever. Et ensuite, les fins de journée, souvent les redescendre des pentes pour les mettre au pied des pentes pour pas qu'elles, le lendemain matin, elles redémarrent trop tôt. Voilà, puis après, parfois tôt le matin, c'est prendre toutes les vaches et les changer de vallée. Là, c'est les gros mouvements. Ça, c'est épisodique, cette vallée par vallée, c'est tous les 15 jours, 3 semaines. Quand il y a 300 vaches qui veulent aller dans une direction que les vaches ne veulent pas et qu'elles se divisent en 10 lots ou des vaches nerveuses, le chien c'est le rôle de l'autorité, la police. Il nous assiste, il va plus vite, ils ont plus d'endurance, un compagnon, une compagne de vie au quotidien, sympa. Il peut permettre d'orienter les mouvements des bêtes en fonction de là où je veux qu'elles aillent et puis de m'alléger dans mes déplacements pour aller chercher une bête un peu loin. Et après, pour les vaches, il faut souvent qu'ils mordent un peu aux pattes pour avoir une certaine autorité ou au museau. Un chien trop docile, il aura beau aller à 3 km, il ne servira à rien. Donc il faut qu'il y ait un impact physique. Ce
qui est spartiate et sommaire pour la plupart des gens communs du mortel à l'heure actuelle, et du luxe pour ceux qui vivaient ici. Il y a encore, la cabane a été construite dans les années 80, et le berger il dormait sous un ori, un tas de cailloux à même le sol avec des fougères ou avec une cape en feutre. Donc tout est relatif. Donc là, pour nous, c'est électricité avec un panneau solaire, eau qui est prise de ruisseau avec on a le robinet, le bois, on a un héliportage en début de saison, on a une autre partie, d'autres cabanes qui sont aussi spartiates. Là, on est en train de remettre à niveau des cabanes pour avoir des meilleures conditions de vie. Celle-là sera retapée dans 2-3 ans. Donc c'est plutôt la tendance est à l'amélioration de toutes les cabanes d'estive pyrénéennes. Donc les conditions s'améliorent et nous, on est plutôt bien. Moi j'ai choisi cet endroit-là parce que c'est isolé, c'est loin de tout, très peu de passages, sauvage, très riche, des zones très riches pour le package, où mes vaches ont un parcours que j'ai réussi à leur insuffler qui les rend très belles. Donc, et après voilà, des pics un peu partout, presque des crêtes qui frôlent les 3000, on a la limite de l'Andorre. Hop là, c'est du courant d'air. Ouais. T'as vu, on n'a pas trop de sous. On a des portes à trous. Ça y est, tout seul. Bah, il en reste un paquet derrière encore, mais là c'est quand même un petit groupe. C'est des vaches sympas, toutes paisibles. Celle de David et Zonzon, c'est tranquille. Il y a des fois, les vaches elles partent en courant, d'autres troupeaux. Là c'est tranquillou. Là. Pas un peu de nostalgie? C'est entre les deux là, je suis content parce que j'ai fait le boulot, il y a eu des vaches partout, ils sont arrivés, toutes les vaches sont là, il n'en manque pas, j'ai rempli mon contrat, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un soulagement de les voir partir, puis les maladies tous les jours au quotidien, et en même temps je les aime bien toutes ces vaches, donc elles vont me manquer, dès qu'elles partent, elles vont me manquer aussi. Donc voilà, c'est un sentiment mêlé. Ciao. Gara. Que je me dis, tiens, si j'arrêtais, tout de suite, le simple fait de me dire je foulerais plus ce sol, je verrais plus ces feuilles, ces ruisseaux, le bruit des cloches au fond de telle vallée, passer tel col, ça me fait comme quelque chose qu'on m'enlevait, qu'on m'ôtait. Donc je pense que je suis encore un moment dans les montagnes. Viens ici au pied. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Allez, vous voyez pas le cairn là ici? Allez, ici, allez, là, ah. Ah.
Ah, t'es tombé dans l'arbre? Oui. Ah, on l'a Il a dit ça. les chaussettes et les pieds mouillés. Hein, donc... On l'a dit ça, il y en a un qui va tomber dans l'eau.